chapitre 8, le verset 25, le Seigneur est en train de dire dans ce texte-là que où est votre foi? Le Seigneur Jésus pose une question aux apôtres de savoir où est leur foi. Pourquoi il leur pose cette question? C'est parce que lui, il leur avait parlé que allons à l'autre bord, mais arrivé en cours de route, il y a eu des obstacles, il y a eu des situations compliquées, la tempête s'est levée, il y a eu le vent qui soufflait fort. Et cette pensée, cette vision qu'ils avaient d'aller à l'autre bord semblait être en train de s'écrouler. Et beaucoup des hommes, beaucoup des femmes ont commencé à se dire, nous sommes en train de périr. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, en nous sauvant, il a voulu avoir un peuple de foi. Et c'est quand Jésus pose la question aux apôtres en disant, où est votre foi? Il sous-entend par là que nous ne devons pas nous départir de notre foi en fonction des circonstances. Il y a des gens ou des chrétiens de ma génération ou des chrétiens qui sont, quand ils sont dans l'église, quand nous sommes en train de prier, quand nous sommes en train de parler en langue, quand nous sommes en jeûne de 300, de 30 jours, de 40 jours, là, tout le monde a la foi. Nous fermons les yeux très fort, nous croyons. Mais la foi dont nous parlons, c'est la foi que nous devons mener à tous les jours de notre vie. Que tu sois au travail, que tu sois en voyage, que tu sois en train de dormir, que tu sois debout, que tu sois à jeûne, que tu sois en train de manger. Dieu aimerait que nous ayons cette foi-là. C'est pour cela que nous disons, nous sommes un peuple de foi. J'aimerais que si tu comprends cette pensée, que tu écrives, je suis un homme de foi, je suis une femme de foi. Pourquoi j'aimerais que tu confesses ces choses? Plus tu le dis, plus ton esprit est en train de s'imprégner de cette vérité. Ton esprit est en train de saisir la profondeur de la parole de Dieu. Dieu aimerait que tu comprennes. Il aimerait que je comprenne que nous sommes un peuple de foi. C'est très, très capital et très important parce que nous sommes nombreux qui pensons que nous sommes un peuple de foi, mais qui ne vivons pas selon un peuple de foi. Parce que notre foi est localisée. Notre foi est limitée dans les 4 murs de l'église. Notre foi est limitée lorsque nous fermons les yeux pour prier pour un malade ou pour prier pour un certain cas. La foi, on ne la vit pas seulement quand on prie. La foi, on la vit à chaque instant. Quand tu es en route, quand tu es au travail, dans n'importe quelle circonstance, Dieu s'attend que toi et moi, nous puissions vivre notre foi. C'est pourquoi nous disons encore, nous sommes un peuple de foi. Un peuple de foi, c'est un peuple qui est puissamment ou profondément influencé par sa foi. Vous savez, bien aimé, j'étais en train de réfléchir aujourd'hui pendant que je pensais à notre message. Sur cette terre, il y a ce qu'on appelle les religions. Et on met aussi le christianisme dans ce qu'on appelle une religion. Moi-même, personnellement, je dis que le christianisme, ce n'est pas une religion, c'est une vie, c'est une relation avec un Dieu. Mais si nous gardons le terme religion, nous allons nous rendre compte qu'il y a 3 religions sur la terre qui ont beaucoup de similitudes, qui invoquent le même Dieu, si on peut le dire. Ils disent qu'il y a un seul Dieu créateur. Il y a le judaïsme, il y a l'islam, il y a le christianisme. Nous tous, nous disons que nous avons un Dieu. Nous parlons de Jésus. Nous parlons comme notre père de la foi qui c'est Abraham. Nous avons beaucoup de similitudes dans plein de choses. Mais la grande différence entre ces 3 réside au niveau du concept de la foi. Parce que pour le judaïsme ainsi que l'islam, ce qu'on prône là, c'est le respect ou l'obéissance aux commandements. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant que peuple de Dieu, rachetés par l'œuvre de la croix, nous ne prenons pas cela parce que la Bible dit, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Oui, nous sommes appelés à obéir, mais ce que nous prenons, le message que nous prenons, c'est le message de la foi. Parce que c'est par la foi qu'on entre dans le salut. C'est par la foi qu'on accède au royaume de Dieu. C'est par la foi qu'on devient enfant de Dieu. C'est par la foi qu'on obtient les promesses. C'est par la foi que nos prières sont exaucées. C'est par la foi que nous recevons toutes choses. C'est par même la foi qu'on est agréable à Dieu. Nous nous rendons compte que la foi régit le christianisme. Sans la foi, il n'y a pas de christianisme. Tout passe par la foi. La grâce est là, elle est disponible pour tout le monde, mais il faut avoir la foi pour la posséder. Les bénédictions sont là, disponibles pour tout le monde, mais il faut avoir la foi pour les posséder. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi est une chose très importante.
Et c'est pour cela que Dieu nous a mis à cœur durant ce mois d'avril de pouvoir encore et amener son peuple que nous sommes à cet éveil de la foi. Et j'aimerais nous dire que la foi est un élément capital. J'aimerais que là où tu te trouves, que tu dises encore avec moi, je suis un homme de foi, je suis une femme de foi, nous sommes un peuple de foi. Alors j'aimerais lire Luc 8, verset 25. La Bible dit, puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? On va d'abord faire quelque chose, ça ne sera pas long. Donc, à qui ils obéissent? Et nous avons commencé par définir la foi. Nous avons montré c'est quoi la foi. Nous avons aussi expliqué c'est quoi les fausses définitions de la foi. Nous avons parlé des types de la foi. Il y a 3 types de foi. Nous avons la foi naturelle qui est basée par nos 5 sens, c'est-à-dire la personne croit en fonction de l'information qu'elle reçoit à partir de ses 5 sens, c'est-à-dire l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût, le toucher. En fonction de l'information qu'il reçoit, la personne croit que la chose qu'il va faire ou la chose qui est devant lui est possible, est faisable, parce que ses 5 sens lui ont donné une certaine information. Nous avons également au deuxième niveau, c'est ce que j'appelle la foi spirituelle, qui est la foi que tout chrétien doit avoir. C'est la foi qui nous introduit dans le royaume de Dieu. C'est la foi qui nous permet de passer des ténèbres à l'admirable lumière. Et cette foi-là, le Seigneur ne veut pas seulement qu'on puisse la voir le premier jour où on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais Dieu aimerait que nous puissions la voir tout le temps de notre vie. Elle doit nous régir, elle doit guider nos vies, elle doit nous aider à marcher, à vivre notre foi chrétienne. Et cette foi-là, contrairement à la foi naturelle, elle est basée sur la parole de Dieu. Donc, il faut qu'il y ait une information de la parole de Dieu et nous basons notre foi là-dessus. J'insiste pour dire c'est différent de la pensée positive. Il y a des gens qui ont des pensées positives, qui disent, moi, je ne veux jamais penser négativement, je veux penser positivement. Bien aimé, un chrétien peut penser positivement, oui, mais ce n'est pas ça la foi. Penser positivement n'est pas la foi. La foi, notre soubassement, c'est la parole de Dieu. Nous ne nous accrochons pas à un idéal, nous ne nous accrochons pas juste à une espérance. Oui, ça va bien aller, alors je me dis, je vais commencer à répéter ça, ça va bien aller, et c'est ça la foi. Non, ça, c'est pas la foi spirituelle. La foi spirituelle, elle repose sur ce que Dieu a dit, ce que Dieu t'a dit dans sa parole, ce que Dieu a dit dans la Bible, et ce que Dieu a dit aussi par prophétie, par la voix de ses serviteurs. Toute promesse que Dieu t'a faite, tu bases ta foi là-dessus. Et nous avons vu le 3e type de foi qu'on appelle la foi surnaturelle ou la foi don ou le don de foi. Cette foi-là, c'est une foi qui est basée sur le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui dirige ce don-là. Ça veut dire que c'est une personne qui est là, qui est normal comme toi et moi, mais qui est saisi soudainement par la puissance du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit vient déposer dans son cœur ce qu'on appelle la foi de Dieu. Et cette foi-là, elle est absolue, elle est totale, elle n'échoue jamais, elle ne rate jamais, parce que c'est la foi de Dieu. C'est la foi que Dieu a manifestée dans Genèse chapitre 1, la foi de la création. Dieu dit que le monde, que la lumière soit et la lumière fut. Il dit qu'il y ait la séparation entre les lumières et les ténèbres, et cela se fait. C'est cette foi qui ne trompe jamais, elle n'échoue jamais, elle est une foi absolue. Mais tandis que la foi spirituelle, elle commence parce que la Bible dit dans Romains que Dieu a déposé une mesure de foi dans tout un chacun de nous. Et cette foi-là, elle commence par là, mais elle est appelée à croître. Et c'est ce qui nous a amené à notre prochain point de dire que c'est de la responsabilité de tout chrétien, de tout croyant, de développer et d'utiliser sa foi. Oui,
En recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu a mis en nous une mesure de foi, comme nous dit Romains 12, verset 3. Dieu a déposé en chaque chrétien, en chaque croyant, une mesure de foi. Mais cette mesure de foi, c'est une sémence. Elle a besoin d'être arrosée. Elle a besoin d'être entretenue. Elle a besoin de croître. Et quand après avoir, et non seulement elle a besoin d'être développée, elle a aussi besoin d'être utilisée. Si on ne l'utilise pas la foi, on n'aura pas les résultats qu'on peut attendre de la foi. Nous avons besoin, frères et sœurs, de pouvoir développer et utiliser notre foi. Et à la dernière réunion que nous avons eue, nous avons parlé de comment développer notre foi. Et ce soir, nous voulons aborder cette pensée de comment utiliser la foi spirituelle. Comment? Oui, nous avons dit qu'il faut la développer. Nous avons vu comment. Maintenant, nous allons voir comment est-ce qu'on utilise le don, et plutôt la foi spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous faire comprendre qu'on peut avoir la foi et être dans l'inaction. On peut avoir la foi, je crois que Dieu va me bénir, je crois que Dieu va faire des grandes choses, et rester là tous les jours en train d'attendre et d'attendre, et la foi ne fait rien. Jacques est en train de dire, vous pouvez lire cela dans Jacques chapitre 2, verset 14. Jacques chapitre 2, verset 14, il est écrit, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? » L'apôtre Jacques est en train de nous faire comprendre qu'avoir la foi ne suffit pas. La foi, elle n'est pas passive, elle est active. La foi doit faire des choses, elle doit être utilisée, elle doit être en action pour que nous puissions voir les résultats de la foi. Quelqu'un a dit, quand on a la foi, plus on ajoute les actions ou les œuvres attachées à cette foi-là, on obtient des résultats de la foi. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur, de ne pas juste être une personne qui dit j'ai la foi, tu fermes les yeux très fort, j'ai la foi que Dieu va agir, et on se limite là. Mais nous devons utiliser notre foi. Plusieurs textes dans la parole de Dieu nous montrent que l'importance que Dieu porte à l'utilisation de notre foi. Il est écrit dans sa parole que Dieu veut que nous puissions faire deux grandes choses. Premièrement, il dit que nous devons vivre par la foi et nous devons utiliser vivre par la foi et nous devons marcher par la foi. On voit les deux verbes dans la parole de Dieu et on va lire certains versets pour le démontrer. On voit ces deux verbes, marcher par la foi, vivre par la foi. Le Seigneur, quand il nous montre, il nous interpelle par ces deux verbes, ce sont des verbes d'action. On ne reste pas là en train de regarder, non, on doit vivre. On ne doit pas juste être là en train de subir, on doit vivre par la foi. Deuxièmement, il demande que nous puissions marcher par la foi. Il dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Et c'est pour ça que ce soir, j'aimerais nous arrêter sur ces deux grandes vérités avant de nous donner les trois clés qui nous permettent de vivre d'utiliser notre foi. Vivre par la foi veut dire quoi? Avant que nous puissions expliquer cela, j'aimerais lire certains textes. Habakkuk chapitre 2, verset 4. Habakkuk 2, verset 4, la Bible dit, « Voici son âme s'est enflée et n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. » Si c'est dans ta Bible, souligne cela, le juste vivra par sa foi. Dieu est en train de dire ici que toute personne qui croit en lui, le juste, c'est qui devant Dieu? C'est la personne qui croit en lui. Nous sommes justifiés par la foi que nous avons en Dieu. Nous sommes justifiés par notre croyance en Dieu. La Bible dit que Abraham, à cause de sa foi, il a été justifié par Dieu. Nous sommes justes à cause de notre foi dans le Seigneur. Mais la Bible dit, ce juste-là, non seulement il devient justifié, non seulement il devient déclaré juste, mais Dieu s'attend qu'il vive par sa foi. On n'a pas dit de vivre par la foi de ton pasteur, par la foi de ta femme, par la foi de ton mari, par la foi de tes parents, par la foi de ton père, de ta mère, par la foi de tes amis, de ton collègue. Mais Dieu a personnifié cette affaire. C'est une histoire entre toi et Dieu. C'est une relation personnelle entre toi et Dieu. Dieu veut que je puisse utiliser ma foi dans ma vie de tous les jours.
Le deuxième verset, c'est dans Romains chapitre 1, verset 17. La Bible dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. On voit encore ici que le Seigneur continue à insister sur la même pensée en nous faisant comprendre qu'il aimerait que le juste puisse vivre par la foi. Mon frère, ma soeur, ce que j'aimerais t'amener à saisir au travers de ce texte, c'est que dans l'Ancienne Alliance, Dieu a déclaré cela. Nous arrivons dans le Nouveau Testament, ou dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur déclare encore. C'est que ça n'a pas changé. Dieu a toujours la même pensée. C'est quoi la pensée? C'est que le juste vive par la foi. Galates chapitre 3, verset 11. L'apôtre Paul nous dit que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Nous voyons que l'apôtre Paul, partout où il passait, il était chez les Romains, il a déclaré la même chose. Il arrive chez les Galates, il répète encore la prophétie ou le message que Dieu avait donné à Habakkuk. Pour montrer l'importance que ce n'est pas relié à un peuple, ce n'est pas relié à une catégorie de personnes, ce n'est pas relié à un certain mouvement religieux ou un certain mouvement charismatique. Bien-aimé, la pensée de Dieu pour son peuple, c'est que l'on vive par la foi. Et on vient renchérir encore dans Hébreux chapitre 10, verset 38. Il est écrit, et mon juste vivra par la foi. Mon juste, Dieu insiste pour dire mon juste, ce peuple qui m'appartient, ce peuple qui est à moi, celui que je me suis racheté. Il ne vivra pas par autre chose, mais il vivra comme un peuple de foi. Il doit vivre par sa foi. Et il continue en disant, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ceci nous démontre que quand nous ne vivons pas par la foi, Dieu ne se plaît pas de voir un enfant de Dieu, un chrétien, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, qui vit aux dépens de ses calculs, aux dépens de ses efforts, au lieu de s'abandonner à la foi en Dieu. Donc, vivre par la foi n'est pas une histoire qu'on fait dans une circonstance donnée. Mais vivre par la foi, ça doit être notre style de vie. Avec 4 passages de l'Écriture, le Seigneur est en train de crier fort à notre esprit, crier fort à l'esprit de tout un chacun de nous, que notre vie de tous les jours doit être influencée par la foi. Vivre par la foi, quand on parle de vivre par la foi, en comparaison de marcher par la foi, vivre par la foi, ça vient révéler la vie quotidienne. Ça vient révéler le fait de dire que quand on ne vit pas le matin et puis on fait une pause en après-midi et puis on vit le soir. Non. Quand Dieu parle de vivre par la foi, le mot vivre révèle que c'est à chaque instant, à tout moment où tu respires, à tout moment où tu parles, à tout moment où tu penses, Dieu s'attend à ce que toi, moi, nous puissions, son Église, nous puissions vivre par la foi. La vie de foi n'est pas une histoire qu'on fait le dimanche. La vie de foi n'est pas une histoire qu'on fait le vendredi. La vie de foi n'est pas une chose qu'on fait le matin qu'on prie, le soir qu'on prie, avant de manger. La vie de foi, c'est un style de vie. Dieu s'attend que la foi soit un style de vie. Quand on te regarde, quand les hommes de l'extérieur te regardent, ils disent cet homme ne vit pas selon les repères des hommes, mais il vit selon les repères spirituels. C'est un homme de foi. Bien-aimé dans le Seigneur, avant que je n'aille plus loin en profondeur pour ouvrir tous les paramètres de ce que j'appelle vivre par la foi, j'aimerais te poser la question là où tu es. Est-ce que tu vis par la foi? Est-ce que tu vis par la foi?
Vivre par la foi, ce n'est pas juste faire les miracles. Souvent, les chrétiens, quand on parle de « je suis un homme de foi », tout le monde voit le miracle. Le miracle, bien aimé, on ne l'a pas tous les jours. Le miracle, c'est une... Et quand je parle même de miracle, j'aimerais le préciser dans mon esprit, ce que je pense. C'est que souvent, quand les gens disent « je suis un homme de foi », c'est que la personne est en train de voir qu'il est devant un cas impossible, un cas de maladie, un cas de ceci, et il exerce sa foi et la personne est guérie. Et c'est tout ce qu'on appelle, pour nous, les chrétiens, souvent, on appelle que je suis un homme de foi, une femme de foi. Mais j'aimerais ce soir ressortir la pensée de Dieu, ressortir le cœur de Dieu pour nous. Quand Dieu parle de vivre par la foi, ce n'est pas juste devant un cas difficile. Dieu veut. Quand tout est facile, on vit par la foi. Quand tout est difficile, on vit par la foi. En tout temps, nous devons vivre par la foi. Même quand on peut avoir un semblant de contrôle de ce que nous avons, des choses qui nous entourent. Tu contrôles, tu sais que tu as un salaire tous les jeudis, tu sais que tu as un bon travail, ta femme, tes enfants, ton avenir, ton épargne est bon. Dieu veut que même dans ces circonstances-là, que tu vives par la foi. Et toi qui es dans l'autre extrême, tu n'as pas d'emploi, tu n'as rien, aucun travail, aucune femme, aucun mari, tu es tout seul, tu es livré à toi-même, tout ce que tu essayes, ça ne marche pas. Le Seigneur veut également que toi aussi, tu vives par la foi. Au fait, dans les deux exemples que je viens de donner, le Seigneur veut nous faire comprendre que nous devons retirer nos regards ou retirer notre confiance des choses que nous voyons et les placer sur lui. C'est ça, vivre par la foi. C'est ça, un homme de foi. Vivre par la foi est un style de vie. Vivre par la foi, c'est ta façon de vivre. Vivre par la foi, c'est que chaque jour, quand on te regarde, quand Dieu plonge ses regards sur la terre pour regarder Thierry, il faut qu'il dise, ça, c'est un homme de foi. Ce n'est pas seulement quand tu es devant la montagne devant toi, mais à chaque instant, ton attitude, ton langage, ton caractère, ton comportement doit refléter que tu es un homme, une femme de foi. J'aimerais nous donner un texte qui m'a fait du bien aujourd'hui quand je méditais. Le Saint-Esprit m'a insufflé. Je n'avais pas prévu ça quand je préparais mon enseignement il y a quelques semaines. Mais le Seigneur m'a soufflé pour encore nous faire comprendre que vivre par la foi n'est pas une histoire. On est en train d'imposer la main à quelqu'un et puis la personne est guérie. Et puis là, ça fait partie de cela, mais ce n'est pas juste ça. Mais la vie de foi, c'est ton style de vie, c'est ton quotidien, c'est tout ce qui se passe chaque jour. Ça doit être animé par la foi. Matthieu chapitre 6, verset 25. Vous savez, quand on lit Matthieu chapitre 6, souvent nous aimons le verset 33, là où la Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par-sur quoi. Et on sait bien, on met le focus que nous devons chercher d'abord le royaume, la priorité au royaume. Mais quand nous lisons, nous méditons le chapitre 6, à partir du verset 25, nous nous rendons compte que le discours de Jésus était un discours sur la vie de foi. Le discours que Jésus, ou le message que Jésus voulait donner à sa congrégation ce jour-là, c'était la foi. Il voulait leur parler de la foi. Il voulait les exhorter à être des hommes et des femmes de foi. Il voulait les faire comprendre que le Père dans le ciel, quand il nous regarde, il s'attend à ce que nous vivions comme un peuple de foi. Le verset 25 nous dit quoi? Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? On voit ici, le Seigneur est en train de demander à ses enfants, à son peuple, de ne pas vivre dans l'inquiétude. Si nous analysons par rapport à ce que j'étais en train de dire dans l'introduction, on ne parle pas des miracles ici, de prier pour un malade qui est guéri. Non, on parle de la vie de tous les jours. Nous sommes confrontés à des décisions, nous avons des factures qui viennent à nos maisons, nous avons des défis que nous rencontrons, nous avons des situations qui nous sont exposées à chaque jour de notre vie.
Quand tu te lèves le matin, il y a problème après problème que tu dois résoudre. Il y a situation après situation que tu dois faire face. Le Seigneur dit dans ces choses-là, ne vous inquiétez de rien. C'est ça, la vivre par la foi. Vivre par la foi, c'est ça. C'est que malgré que les péripéties de la vie vont te donner un certain message. Vous savez que les problèmes ont une voix. Les situations parlent. Les situations disent, ils te disent c'est impossible, c'est difficile, tu ne vas pas y arriver. Quand tu lis ta facture de Bell, tu dis mon Dieu, comment je vais payer ça? Quand tu regardes ton compte en banque, tu vois comment tu es dans les mois, tu dis comment est-ce que je vais faire? Ces inquiétudes-là que la journée, que la vie sont en train de t'envoyer comme information à ton esprit. Dieu aimerait que tu ne vives pas en te référant à ces choses, mais en te référant à sa parole. Que ta foi soit accroché non à ce que tu entends comme message, que tu envoies les factures, que tu envoies les situations de la vie, que tu envoies les défis de la vie, mais que tu vives selon le message que Dieu t'a donné dans sa parole. Il t'a dit, je ne t'abandonnerai ni ne te délaisserai. Il a dit dans sa parole, au travers de la bouche de son serviteur David, j'étais jeune et j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Il est en train de nous faire comprendre que si David, depuis son jeune âge, jusqu'à l'âge adulte dans sa vieillesse, il a regardé derrière lui. Il a dit, j'ai fui devant Saül, j'ai fui devant Absalom, j'étais réfugié chez les Philistins, j'étais dans les collines, j'ai dormi dans les vallées. Malgré toutes ces péripéties de ma vie, David n'a pas dit que Dieu m'avait abandonné quand j'étais chez les Philistins. Non, il a dit, dans toutes ces choses, il n'a pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Alors que quand nous lisons les livres de la vie de David, nous pouvons nous rendre compte qu'il y a eu des moments difficiles, il y a eu des situations compliquées. Mais David est en train de nous communiquer un message, de dire que si nous faisons confiance en Dieu, malgré les circonstances qui nous entourent, nous serons à mesure de manger les fruits de notre foi. Et c'est ça que Dieu appelle vivre par la foi. Je vais continuer ma lecture. Je vais au verset 30 de Matthieu chapitre 6. La Bible dit, si Dieu rêvait ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Vous voyez pourquoi j'ai dit que ce texte ici nous parlait de foi. Jésus, quand il parle de l'inquiétude, au verset 30, il explique que nous sommes des gens de peu de foi si nous nous inquiétions de ce que nous allons boire, de ce que nous allons manger, de quoi nous allons nous vêtir. Dieu dit en le faisant, nous sommes des gens de peu de foi. C'est en d'autres termes, il était en train de dire, si vous étiez un peuple de foi, vous n'allez pas vous inquiéter de ces choses. Un peuple de foi ne s'inquiète pas de ce qu'il va boire, de ce qu'il va manger, de ses besoins de tous les jours, les besoins essentiels. Il ne s'inquiète pas de ça. Il a foi au Dieu qui prend soin de lui. Il a foi au Dieu qui veille sur lui. Il a foi au Dieu qui les protège. Il fait sa part. Quand il a fini de faire sa part, s'il voit que les situations sont toujours comme ça, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça, vivre par la foi. Vivre par la foi, c'est tous les jours. Vivre par la foi, c'est à chaque instant. Vivre par la foi, c'est par rapport à tous les incidents, par rapport à tout ce qui va se révéler devant toi. Tu regardes ton enfant, tu lui donnes des bons conseils, mais il est toujours têtu, il n'écoute pas. Au lieu de dire, non, cet enfant est foutu, c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Mais toi, tu gardes la foi. Tu dis, je sais et je sais que mon Dieu est vivant et il touchera mon enfant. C'est ça la foi. La Bible dit au verset 31, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Bien aimé, ces questions sont des questions normales, normalement. Quand nous lisons, quand nous sommes dans nos maisons, quand nous faisons face, on ouvre la casserole, il n'y a rien, la première question dit, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? C'est normal qu'on se pose des questions comme ça. Mais ce que le Seigneur est en train de dire, ce n'est pas que tu ne peux pas poser cette question.
Mais c'est qu'il ne veut pas que tu t'inquiètes en fonction de cette question. Lorsque la question arrive, tu dis, mon Dieu pourvoira. Vous vous rappelez lorsque notre père Abraham, il montait dans Genèse chapitre 22, il allait à la montagne pour offrir le sacrifice. Son fils dit, Père, je vois le bois, je vois le couteau, je vois le feu. Où est l'agneau pour le sacrifice? Il n'y en avait pas. C'était une évidence. C'était une réalité. Et Abraham n'a pas nié la réalité. La foi, ce n'est pas nier la réalité. Mais comme Abraham, c'est notre père de la foi, il a montré l'exemple. Il a dit, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour le sacrifice. C'est ce que nous appelons vivre par la foi. Dans un besoin quotidien, je suis en train toujours de garder ma foi sur le Seigneur, d'avoir un langage de foi, d'avoir une attitude de foi. J'utilise ma foi, même dans cette circonstance-là, même si mon pasteur n'est pas joignable, même si maman pasteur n'est pas joignable, même si les serviteurs de l'église ne sont pas joignables. Moi, je continue à garder ma foi, que oui, il n'y a pas la nourriture, je ne sais pas on va manger quoi à midi aujourd'hui, mais je sais et je sais que mon Dieu ne permettra pas que je meure de faim. J'aime parler d'un homme de Dieu qui avait un orphelinat. Et dans cet orphelinat, un jour, les personnes qui étaient en train de gérer l'orphelinat lui disent, il n'y a pas de nourriture. Il dit, ok, on va prier. Il a prié, et puis il dit, le Seigneur va donner de quoi manger. Et l'heure avancée, il dit, mais qu'est-ce que vous avez une solution? Non, vous pouvez dresser la table. Ils ont dressé la table. Ensuite, les enfants sont venus, ils se sont assis, ont fait la prière, ils ont béni le Seigneur. Après, ils sont restés là, tout le monde regardait. Après quelques temps, on a sonné à la porte et puis il leur a dit, le repas est arrivé. Pourquoi cet homme se comporte comme ça? Parce qu'il sait et il sait qu'il est un homme de foi. Il fait partir d'un peuple de foi. Un peuple de foi sait que Dieu prendra soin de lui. Quand il y a eu la famine en Israël de 3 ans et demi du temps du prophète Élie, la Bible dit, c'est Élie qui a fermé la pluie. C'est Élie qui a prié qu'il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et demi. Quand il a fini de fermer la pluie comme ça, il ne savait pas lui-même il allait manger comment. Mais il a fait selon ce que Dieu lui a demandé de faire. Ensuite, Dieu lui dit, va au torrent des Kérith, là je te nourrirai. Bien-aimé, toi tu es d'une personne qui allait acheter les choses au Maxi, à l'épicerie, et ainsi de suite. Et Dieu te dit, va te mettre près d'un ruisseau, assieds-toi là, et je vais te nourrir. Il ne te dit pas comment, quand, je vais te nourrir. Il te dit seulement, je ordonnerai à un corbeau de venir donner la nourriture. Imaginez, regardez un peu, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer le bec d'un corbeau. Combien de nourriture un corbeau peut mettre avec, soit avec ses pattes ou avec son bec, pour qu'il soit à mesure d'amener autant de repas. Combien de tours il doit faire pour que Élie, en mangeant, se rassasie? Quand je m'imagine ce scénario-là, je me dis c'était une folie. Mais Élie est parti parce que c'est un homme de foi, parce qu'il croit en son Dieu, parce qu'il a confiance en son Dieu. Il va, il s'assoit au torrent de Kérith, il boit l'eau du torrent et il attend à chaque jour que le corbeau lui apporte la nourriture. Et la Bible dit cela s'est fait pendant longtemps, jusqu'à ce que l'eau du torrent avait séché. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça que nous disons, nous sommes un peuple de foi. Dieu s'attend qu'on utilise notre foi pour vivre la foi. Nous la vivons à chaque jour, nous la vivons à chaque instant, devant notre femme, devant notre mari, devant nos enfants. Nous devons la vivre, ça fait partie de notre quotidien. Ce n'est pas juste pour faire je peux dire entre guillemets, les exploits ou les miracles, lever les paralytiques, faire marcher. Non, non, ce n'est pas juste pour ça. Nous avons beaucoup de gens qui ont la foi saisonnière. La foi quand ils sont appelés à être orateurs dans une campagne d'évangélisation, ils ont la foi d'élever un mort. Mais quand ils sont chez eux et qu'ils manquent à boire, ils manquent à manger, ils manquent de quoi se vêtir, la foi n'est plus là. Or Dieu
n'aimerait pas juste qu'on ait une foi circonstancielle, mais qu'il veut que nous puissions vivre par la foi. Si je continue ma lecture au verset 32, Matthieu 6, 32, la Bible dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Si c'est ta Bible, j'aimerais que tu soulignes ça. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Ici, le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est même pas un apôtre. Ce sont les paroles qui viennent de Jésus lui-même. Jésus est en train de faire la différence entre les païens et son peuple. Nous sommes un peuple de foi. Les autres, ce sont un peuple qui vit en fonction de ses 5 sens. Quand il n'y en a pas, il panique. Quand il n'y en a pas, il est désarmé. Mais ils sont dans la confiance quand leur frigo est plein, quand tout est contrôlé, ils peuvent gérer, contrôler toutes choses. Là, c'est correct, ça va, ils sont tranquilles parce qu'ils ils peuvent contrôler les repères socio-économiques de leur vie. Mais Dieu nous appelle, nous, en tant que peuple de Dieu, de ne pas vivre selon ces repères naturels, mais de vivre selon les repères spirituels. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vis pas selon ce que tu vois, tu dois vivre d'après ce que Dieu fait de toi. Ce que Dieu a dit que tu vas avoir, c'est ce que tu vas avoir. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux-là qui craignent Dieu. Quand tu crains Dieu, le Seigneur te protège. Le Seigneur veille sur toi. Tu dois avoir la foi que tu as une sentinelle à l'extérieur qui est en train de veiller sur ta vie. La Bible dit ceci, rien ne manque à ceux qui les craignent. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous faire comprendre. La dernière fois, je vous ai fait comprendre que Dieu m'avait dit que Thierry, je suis ton banquier. Pourquoi Dieu m'a dit ça? Et je vous ai fait comprendre que c'est parce que Dieu voulait me faire comprendre qu'un banquier, il est quelque part, c'est lui qui gère l'argent. Quand toi tu te promènes, tu n'as pas l'argent, mais tu sais que l'argent est quelque part. De la même manière, notre vie de foi, nous devons comprendre, nous avons des ressources pour pouvoir gérer notre quotidien, pour pouvoir gérer les éléments de notre vie de tous les jours qui se trouvent au ciel, en Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a fait des promesses dans sa parole. Il y a plusieurs promesses dans sa parole qui touchent le vêtement, qui touchent le boire, qui touchent la santé, qui touchent chaque sphère de notre vie. Dieu a pensé à tout frère et sœur. Dieu a pensé à tout bien-aimé. Et c'est pourquoi Dieu veut que nous ne puissions pas marcher comme les païens. Il dit, ce sont les païens qui les recherchent. Ce sont les païens qui s'inquiètent du leur lendemain. Ce sont les païens qui pensent comme ça. Mais vous, votre Père céleste, sait que vous en avez besoin. Bien-aimé, j'aimerais te dire, Dieu sait que tu en as besoin. Dieu sait que tu en as besoin. J'aimerais prier pour quelqu'un qui vit dans le manque pendant ce moment, qui se pose la question, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir aux besoins de mes enfants, de ma famille, de mon couple. J'aimerais prier que Dieu t'envoie des corbeaux dans ta maison, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, que tu reçoives miraculeusement la provision divine au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est ton Père. J'aime beaucoup cette pensée, il dit « Votre Père céleste ». Pourquoi on n'a pas dit « Dieu sait que vous en avez besoin ». Jésus a choisi de façon, je peux dire, délibérée ce mot « Votre Père ». Il pouvait dire « Votre Dieu ». Mais le fait de dire « Votre Père », il est en train de relever ou de mettre l'emphase sur la paternité de Dieu. Nous sommes fils de Dieu, frère. Aucun père ne peut voir son enfant en train de souffrir et ne fait rien. Il n'y en a pas. La Bible dit, c'est Jésus qui parle lui-même dans Luc chapitre 11, il dit, si vous méchants, comme vous l'êtes, nous les hommes méchants là, nous sommes à mesure, si notre enfant nous demande du pain, on ne lui donne pas une pierre. Si on nous demande du poisson, on ne lui donne pas un scorpion. À comme fait raison le Père céleste. Donc, est-ce que nous pensons que nous aimons nos enfants plus que Dieu? Bien-aimé, Dieu est un Père par excellence. Il connaît que tu as besoin de boire, tu as besoin de manger. Combien de fois, j'aime dire souvent à plusieurs des hommes et des femmes, je les exhorte, les gens qui sont proches de moi, je les dis, plusieurs fois, quand je suis à la limite de mes finances, Dieu ouvre une prochaine porte. Je me rappelle, à chaque naissance de mes enfants, j'ai reçu une promotion dans ma vie professionnelle.
À chaque naissance, chaque fois qu'un enfant arrive dans mon couple, que ma femme me dit qu'on entend un enfant, bien aimé, vous savez vous-même, quand elle vous dit que j'attends famille, et ta femme te dit qu'elle attend famille, ce qui fait que tu commences déjà à penser maternité, tu commences à penser qu'il faut nourrir notre enfance, le budget va changer, vous n'êtes plus deux, vous devenez trois, si vous étiez trois, vous devenez quatre. Tu commences déjà à voir que les finances vont bouger. Et ça m'arrive comme à vous comme à moi. Mais à chaque naissance de mes enfants, bien aimé, j'ai 4 enfants. À chaque, quand mon enfant naît, quelques mois, quelques semaines plus tard, je deviens superviseur. Je deviens ceci, je deviens cela. Ou si je suis dans mon même titre, je reçois un salaire encore plus élevé. Bien aimé dans le Seigneur, je l'ai vécu plusieurs fois. Parce que nous sommes un peuple de foi. Dieu n'aimerait pas que nous puissions nous inquiéter des petites choses ou des choses que ce sont les païens qui doivent s'inquiéter, des gens qui n'ont pas d'espérance. Nous avons une espérance. Notre Père céleste sait que nous en avons besoin. J'aimerais que si tu es là, que tu déclares avec moi, mon Père céleste sait que j'en ai besoin. Dis encore avec moi, mon Père céleste sait que j'en ai besoin. Alléluia. Il sait que tu en as besoin. C'est ton Père. Je ne dis pas mon Père à moi seul. C'est ton Père, c'est mon Père. Il est personnel et privé pour toi. Ton Père céleste sait que tu as besoin de boire. Tu as besoin de te vêtir. Tu as besoin de manger. Bien-aimé, j'ai déjà vu les miracles de Dieu dans le quotidien de ma vie, juste en m'accrochant à cette foi que je dois vivre par la foi. Je ne vis pas en fonction de mes calculs, de mes repères. Chaque fois que je commence à sentir que ma chair veut m'amener à commencer à m'inquiéter, je me fortifie avec la parole de Dieu. Je commence à déclarer des choses pour dire Seigneur, tu es mon rédempteur, tu es mon pourvoyeur, tu es mon Dieu. Comme l'apôtre Paul dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire. Et je déclare ces choses-là. Et puis, je sens mon esprit déboussé. Je dis, mon Père se souviendra de moi. Et bien aimé, ça ne rate pas, ça ne rate pas. Quand tu commences à vivre par la foi, je te dis, mon frère, ma soeur, ça ne rate pas. Dieu va faire des grandes choses. Plusieurs hommes de Dieu peuvent témoigner ce que je suis en train de dire. Plusieurs enfants de Dieu qui ont expérimenté la vie de foi peuvent témoigner ce que je suis en train de dire. Que si tu fais ta déclaration d'impôt, tu vas te rendre compte que ce que tu as reçu et ce que tu as pu avoir, ce que tu as pu faire dans la vie. Oh, on dirait que tu vivais, si je donne un exemple, tu vivais comme un homme qui gagne 100 000 par année, mais alors que peut-être sur ta déclaration d'impôt, tu as juste 45 000 par année. Pourquoi? Parce que Dieu ne dépend pas de ton salaire pour te faire vivre. Dieu ne dépend pas de ce que tu fais de tes propres mains pour faire vivre. Oui, il faut faire ça. Oui, il faut travailler. C'est une bonne chose. Mais il y a toujours le côté surnaturel des choses pour ceux qui sont enfants de Dieu. Gloire au Seigneur. Merci, verset 34. Il dit, Matthieu 6, 34, il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le Seigneur est en train de nous appeler à vivre par la foi. Pourquoi? Parce qu'il aimerait que nous ne puissions pas nous inquiéter du lendemain. Et pourquoi on ne doit pas s'inquiéter du lendemain? Est-ce que ce n'est pas parce qu'on perd la raison? Ce n'est pas parce qu'on n'est pas sage? Ce n'est pas parce qu'on n'est pas intelligent? Ce n'est pas parce qu'on est dans une secte? Non, ce n'est pas le fanatisme. Dieu a fait la promesse de prendre soin de ses enfants. Dieu a fait la promesse de prendre soin de son peuple. Il dit, votre Père céleste sait, je répète, sait que vous en avez besoin. Dieu sait que tu as besoin de manger. Dieu sait que tu as besoin d'avoir à boire. Dieu sait tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu lui fasses suffisamment confiance, qu'il prendra soin de toi. Quand mes enfants se lèvent le matin, ils ouvrent le frigo, ils disent seulement, papa, il n'y a pas du lait, c'est tout. Ils ne s'inquiètent pas en train de tenir la main. Comment est-ce que le lait reviendra aujourd'hui? Comment je vais faire pour avoir le lait? Ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est juste d'informer à leur père que, écoute, il y a une situation X et nous attendons à toi. C'est tout.
Des fois même quand je sors, ça me fait rire de voir ma fille, elle écrit la liste. Papa, tu achètes les saucisses. Papa, tu achètes ceci. Papa, tu achètes cela. Elle est sûre que j'ai l'argent pour acheter. Parce qu'elle a confiance. Et elle sait que je suis son père. Et que parce que je l'aime, je vais subvenir aux besoins de mon enfant. Bien-aimé, Dieu t'aime. Et parce que Dieu t'aime, il aimerait que tu vives dans ton quotidien, dans chaque jour, face à tes factures, face à chaque situation, que tu déclares que tu es un homme de foi, que tu es une femme de foi, que tu vives par la foi. Le deuxième verbe que nous voyons dans la parole pour utiliser notre foi, c'est marcher par la foi. C'est trop similaire de vivre et de marcher par la foi. Mais quand on pense à marcher, on pense à aller quelque part, à une destination, à un lieu qu'on n'est pas encore arrivé, mais qu'on désire arriver. Et c'est ce que moi j'appelle à une destinée, à ton avenir. Dieu aimerait que par rapport à notre avenir, que nous puissions aussi marcher par la foi. Que nous ne puissions pas réfléchir en fonction de ce que nous voyons, dire non, mon avenir est foutu. Je viens d'une famille pauvre. Je ne suis pas diplômé, je n'ai pas pu finir mes études, donc je ne suis rien dans la vie. Bien-aimé, j'aimerais te faire comprendre que Dieu n'a pas besoin de tes origines pour t'amener à l'élévation. La Bible dit l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais elle vient de l'Éternel des armées. Quand Dieu décide de t'élever, bien-aimé, même si tu étais privé de l'opportunité d'étudier, tu étais privé de l'opportunité de parler français, j'aimerais te faire comprendre, même quand tu as 40 ans, Dieu fera en sorte que tu apprennes le français là, même en quelques semaines, afin que tu atteignes la dimension à laquelle il veut que tu atteignes, que tu jouisses des choses que Dieu veut que tu jouisses. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans Jérémie 29, 11, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais nous faire comprendre que l'avenir que Dieu a écrit pour toi ne dépend pas de l'environnement dans lequel tu es né, ne dépend pas des amis que tu côtoies, ne dépend pas de ce que tu es ou de ce que tu fais, mais ça dépend de ta confiance en Dieu. Si tu marches par la foi, tu atteindras les choses que Dieu veut que tu atteignes. Tu vivras les choses que Dieu veut que tu vives. Bien-aimé dans le Seigneur, ne laisse pas tes origines, ne laisse pas ton passé définir ton avenir. Ta vie dépend de ce que Dieu dit que tu seras. Bien-aimé, tu as fait des erreurs dans ton passé, tu as fait des erreurs dans ta jeunesse. Bien-aimé, c'est vrai, ce n'est pas faux, on n'en disconvient pas. Selon les statistiques, les personnes qui ont vécu ce que tu as vécu, qui ont utilisé le chemin que tu as utilisé, n'arrivent jamais à réussir. Mais j'aimerais te dire, dès le moment que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quand tu marches par la foi, bien-aimé, ton avenir ne sera plus la même. Ton avenir ne sera pas pareil à ce que les autres sont en train de pourront espérer avoir. Parce que toi et moi, nous sommes un peuple de foi. L'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, elle dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Pourquoi il compare ici la foi et la vue? Parce que souvent nous définissons notre avenir en fonction de ce que nous voyons, en fonction de ce que nous traversons, en fonction de ce que nous vivons, en fonction de ce que nous saisissons par nos cinq sens. Oui, je suis dans un bon pays, donc je vais réussir. Je suis au village, je suis donc condamné à échouer. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, il peut te prendre dans le désert et t'amener à te faire asseoir avec des grands. Ça veut dire du fumier, il retire le pauvre, de la poussière l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands. Pour les faire asseoir avec les grands. Bien aimé, quand on dit on sort du fumier, dans le fumier ça pue. Dans le fumier, il y a les odeurs. Donc une personne qui vivait dans le fumier, il est entouré des odeurs.
Ces cinq sens lui disent que tu pues. Ces cinq sens lui disent que tu n'es pas la bienvenue dans la cour des grands. Ces cinq sens lui donnent l'information que tu ne pourras pas être accepté dans certains milieux. Mais Dieu lui dit, moi je suis capable de te retirer de la poussière, là où il y a la poussière partout, de te retirer du fumier, là où ça pue, et te rendre digne d'être dans la cour des grands. Dieu est capable de changer tes impossibilités en possibilités. Je suis en train de déclarer sur une personne qui est en train de voir son avenir sombre, qui est en train de se poser la question sur son lendemain, qui se dit, est-ce que je deviendrai quelqu'un demain? Mon père est mort, ma mère est morte, qui pourra me payer les études? Qui pourra m'aider pour que je puisse m'en sortir dans cette vie? Je déclare sur toi que tu ne finiras pas comme a fini ton père, comme a fini ta mère. Ton avenir sera rempli de gloire. Parce que tu es en train de suivre son message. Dieu est en train de parler à ton esprit pour te dire que ne te limite pas. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Quelque chose de puissant va se faire dans ta vie. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais ce que je sais et je sais et je sais, c'est que ton avenir ne va pas dépendre de ce que tu vois, mais dépendre de ce que Dieu avait déjà écrit pour ta vie, pour ta destinée. Alléluia. Tout ce que nous avons à faire, c'est nous abandonner. Quelqu'un a dit, si on veut vivre avec la certitude de contrôler chaque sphère de sa vie, on peut y arriver. On peut y arriver à contrôler, je contrôle ce que je mange, je contrôle ce que je fais. On peut y arriver. Mais ce qui est sûr, on ne peut pas réussir toujours forcément. Le contrôle ne garantit pas le succès. Le contrôle ne garantit pas qu'on va avoir l'avantage. Combien de gens ont des médecins? Combien de gens ils contrôlent leur alimentation? Combien de gens ils contrôlent même sur chaque poignée de la porte, on désinfecte à chaque instant. Ils vivent dans des maisons, c'est nettoyé, c'est propre. Mais ils arrivent à tomber malades. Parce que oui, ils sont en contrôle de tout ce qui peut faire en sorte qu'ils vivent dans le malheur ou ils subissent une certaine maladie. Mais ils n'ont toujours pas la garantie de réussir à voir leurs résultats. Mais celui qui se confie en l'Éternel, celui qui met sa foi en Dieu, qui marche par sa foi et non pas par ce qu'il voit, celui-là a la garantie de réussir. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et il nous garantit la réussite. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu puisses être à mesure de dire, je veux que Dieu contrôle tout. Je veux juste savoir qu'il me conduit quelque part. Souvent, nous aimons savoir où on s'en va. Quand Dieu dit à Abraham, lève-toi, va vers le lieu où je te montrerai. Il ne lui a jamais dit où. Parce que Dieu se réserve toujours une partie de secret. Pourquoi Dieu fait ça? Parce que Dieu aimerait que toi, Dieu aimerait que moi, nous ne vivions pas par la vue. Nous ne vivions pas par l'information qu'ont saisi nos cinq sens, mais que nous vivions et que nous marchions par la foi. Et pour marcher par la foi, j'ai trois éléments à nous donner aujourd'hui, ou pour vivre et marcher par la foi, trois éléments pour nous. Avant d'y arriver, nous allons lire d'abord Hébreux chapitre 4, verset 2. Hébreux 4, verset 2, la Bible dit, « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. » Ils ont écouté la parole. Ils n'ont pas écouté la parole d'un homme, ils ont écouté la parole de Dieu. Mais sans que la foi ne soit mélangée à cette parole, il n'y a pas eu de résultats. On peut avoir une foi pour dire, ça c'est la parole de Dieu, je crois que c'est Dieu qui me parle. Mais il faut mélanger ça à la foi pour utiliser cette parole. Et c'est ce que j'aimerais nous parler dans les quelques minutes qui nous restent. Le premier point, pour utiliser sa foi afin de vivre et de marcher par la foi, nous devons dire ce que l'on croit. Nous devons dire ce que l'on croit.
Il ne faut pas juste le garder dans son cœur. Dire ce que l'on croit traduit que nous nous approprions la vérité biblique ou la parole que Dieu dit que nous devons nous accrocher dans ces circonstances. Si tu te dis, par exemple, que tu es malade et que tu dis, c'est par ces mains dessus que nous avions été guéris. Tu le sais, mais en le disant, tu es en train de t'approprier cela. Et tu es en train de confesser cela. C'est là, tu utilises ta foi. Quelqu'un a dit, celui qui se tait n'aura rien, mais celui qui parle sera selon ce qu'il est en train de sortir de sa bouche. Nous devons déclarer la parole de Dieu. Nous devons parler. Nous devons confesser la parole de Dieu. Et si je ne parle pas, celui qui m'a suivi la dernière fois pourra dire, on a parlé aussi de la confession pour développer. Là, on développe sa foi tout simplement, dans tous les jours. Mais ici, je parle dans l'utilisation de la foi. C'est-à-dire, ça doit être une parole qui dépend d'une circonstance. Mais de l'autre côté, quand on développe sa foi, on confesse la parole de Dieu en fonction de tout ce que Dieu a dit que nous sommes. Mais dans cette circonstance, si j'ai besoin, par exemple, de pouvoir recevoir de l'argent, je vais aller chercher une promesse de la parole de Dieu qui parle de l'argent. C'est ça, utiliser sa foi. Je ne vais pas prendre n'importe quel verset, mais je vais méditer la parole de Dieu, je vais prier et jusqu'à avoir une parole de l'écriture qui descend dans mon esprit comme un rhéma, qui me fait comprendre que c'est cette parole sur quoi je dois m'appuyer dans cette circonstance. Il y a certains moments où, quand j'ai un problème d'argent, Dieu me pousse à croire que tout est accompli. Et qu'est-ce que je fais? Même devant les circonstances, je dis, même si les problèmes sont là, tout est accompli. Je crois que tout est accompli, donc je vivrai la promesse de Dieu. Mais dans d'autres circonstances, il me fait comprendre que je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est toujours un problème d'argent, mais le verset que j'ai à confesser dans ces circonstances dépend de ce que Dieu met dans mon esprit. Et je mets ma foi là-dessus. Je dis, oh, le Saint-Esprit me rappelle cette promesse. Vous savez, bien aimé, la Bible dit, le Saint-Esprit, quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même, il parlera de ce qu'il aura entendu de moi et il vous rappellera. Quand tu pries Dieu pour un événement, pour une situation, face à un défi, face à une situation qui te complique, face à une inquiétude qui est devant toi, face à ton avenir qui est noir, si tu es attentif, l'Esprit de Dieu nous communique toujours une promesse, nous rappelle toujours quelque chose. Ça peut être un verset biblique, ça peut être une promesse prophétique, comme moi, des fois le Seigneur me rappelle que je suis ton banquier. Donc devant les problèmes des finances, ça peut être un verset biblique, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je dis, je sais que c'est la volonté de Dieu que je prospère. Donc cette situation est temporaire. Je déclare que tu n'as pas le droit de rester là. Je crois et je déclare et je confesse que je vais posséder bientôt de quoi subvenir à mes besoins. Donc, je déclare ce que je crois. Je confesse ce que je crois. La Bible dit dans Proverbe 18, verset 21, elle veut dire, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Il faut confesser. On n'a pas dit que la mort et la vie sont au pouvoir des mains. On n'a pas dit la mort et la vie sont au pouvoir des yeux. Mais on dit sont au pouvoir de la langue. Il faut ouvrir sa bouche et déclarer la vie. Déclarer que ça va prospérer. Déclarer que je vais avancer. Déclarer ces choses. Et non pas des déclarations faites parce que le dimanche, ton pasteur vous a fait répéter une prière de déclaration. Non, ton pasteur s'est basé sur quelque chose en formulant sa prière de déclaration. Toi aussi dans ta maison, en face de la circonstance qui est devant toi, tu dois rentrer devant la présence de Dieu pour savoir sur quoi tu dois t'appuyer. Et déclarer maintenant toi en fonction de ce que Dieu t'a dit. Quand vous regardez dans la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que quand l'apôtre Paul utilisait sa foi, il ne l'utilisait pas de la même manière à tout endroit. Et même Jésus lui-même,
Il n'utilisait pas la même manière cet endroit. Il ne s'appuyait pas sur les mêmes choses. Il ne faut pas avoir un verset comme, ça c'est mon verset chéri. Chaque fois que tu as un problème de maladie, tu recours seulement sur ce verset-là. Non, bien aimé, ça va devenir une habitude. Mais il faut rester calme, prendre le temps de dire Seigneur, voilà la situation. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pendant que tu dis ça, l'Esprit de Dieu va monter dans ton fort intérieur une promesse. Il va te dire, par exemple, que je ne t'abandonnerai point, ni ne te délaisserai. Tu te lèves, tu dis Alléluia, ça y est, j'ai compris. Il m'a dit, il ne m'abandonnera pas, il ne me délaissera pas. Et tu commences à déclarer cela. Tu commences à déclarer cela. Tu commences à déclarer cela. Il ne faut pas que 2 mois plus tard, tu as le même problème, tu commences à dire, il m'avait dit. Non, tu dois encore faire le même exercice. Pour savoir c'est sur quoi tu dois te baser pour confesser, pour déclarer. Marc chapitre 5, verset 28, on nous parle là de cette femme qui avait une perte de sang. On a entendu parler de Jésus. Et la Bible dit, elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Elle a commencé par dire ce qu'elle croyait. Elle ne croyait pas que quand je vais aller chez Jésus, mes douleurs vont diminuer ou j'aurai un soulagement temporaire. Non, elle a dit ce qu'elle croyait. Elle croyait qu'elle sera guérie. Personne ne lui a dit qu'il fallait qu'elle touche Jésus. C'est elle-même qui dit, je vais toucher le pan de sa robe. Elle a dit ce qu'elle croit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons déclarer ce que nous croyons. Ce que nous disons s'accomplira. Ce que nous disons va s'accomplir. Bien-aimés, nous devons faire attention aux choses que nous disons. Ce que tu déclares, ce qui sort de ta bouche s'accomplira. C'est pourquoi quelqu'un a dit, si tu as des doutes, tais-toi, ne parle pas. Vous voyez l'histoire de Zacharie, quand l'ange vient lui parler, il dit, Zacharie, ta prière et tes aumônes ont été exaucés devant la face de Dieu. Et Élisabeth, ta femme, aura un fils. Zacharie dit, je suis déjà vieux. Bon, on a prié pour ça, c'est vrai, mais là, je suis déjà vieux. Qu'est-ce que Dieu fait? L'ange de l'Éternel lui dit, tu seras muet. Pourquoi l'ange lui permet de ne pas parler? Parce que quand il parle, il serait lié par les paroles de sa propre bouche. Dieu l'empêche de combattre la réalisation de la prophétie lui-même par sa propre bouche, de combattre l'intervention de Dieu par sa propre bouche. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention à ce que nous disons et plutôt dire ce que nous croyons. Ce que tu crois, dis-le, confesse-le. Je suis un enfant de Dieu. Je crois que Dieu prend soin de moi. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Tu commences à déclarer la parole de Dieu. Regardez ce que Jésus-Christ nous enseigne dans Marc, chapitre 11, verset 23. Il dit, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit, encore dire, à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. S'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. On voit ici que Jésus est en train de nous faire comprendre qu'il faut dire ce que tu crois. Tu dois le dire, tu dois le confesser, tu dois mettre des mots, exprimer ta foi. Ça ne doit pas juste rester dans ton cœur. Non, il faut exprimer sa foi. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses dire avec moi que ce que je déclare s'accomplira. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. La Bible dit, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. La Bible dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. La foi, ça parle. La foi ne se tait pas. La foi ne reste pas silencieuse, elle parle. Parce que tu crois dans quelque chose que Dieu va faire pour toi, commence à le déclarer. Commence à le déclarer. Commence à déclarer ta foi. Commence à déclarer ta foi. Il n'y a pas de résultat de foi sans langage de foi. Dieu, je répète encore cette phrase-là, il n'y a pas de résultat de foi sans langage de foi. Si tu veux
Que Dieu honore ta foi, commence à déclarer des choses, commence à parler, commence à parler, commence à exprimer ta foi. Il dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Tout se passe par ta bouche. C'est comme Dieu lui-même. Il était au ciel, il avait une vision, une pensée de créer l'homme à notre image, à notre ressemblance, mais il fallait qu'il parle. C'est pourquoi le Père a dit, dans leur réunion, Père, Fils, Saint-Esprit, il dit, faisons l'homme, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il a parlé. Même pour créer la terre, le ciel et tout ce que nous voyons, Dieu a parlé. Parce que la foi s'exprime. Nous devons exprimer cela. Et quand nous lisons dans la parole de Dieu, nous pouvons voir que les apôtres, ils avaient aussi ce même style de vie d'exprimer leur foi. D'exprimer leur foi. Le deuxième point, c'est agir selon ce qu'on croit. Premièrement, on dit ce qu'on croit. Deuxièmement, on agit selon ce que l'on croit. Luc chapitre 5, verset 5, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Ici, la Bible nous enseigne que Simon était un expert de la pêche. Jésus lui dit, va en pleine eau, jette le filet. Il reçoit une parole de Christ. Il a les circonstances autour de lui. Il pouvait dire, Jésus, je te fais confiance, je sais que tu ne peux pas venir me dire n'importe quoi, tu es un homme sérieux, c'est pourquoi j'ai abandonné ma femme et mes enfants et je te suis, j'ai tout laissé pour toi, donc je sais que tu es sérieux. Mais ça pouvait se limiter là et ne rien allait se passer. Mais il fallait qu'il pose un acte. Nous avons besoin des actions de foi. On ne peut pas juste rester là, parler en langue et dire j'ai la foi. Non, il faut faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il a jeté le filet en fonction de cette foi. Parce que son cœur croyait, il a fait un acte de foi. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne copie pas les actes de foi, mais on copie la foi. Il faut copier la foi, je crois. Et puis cette foi-là doit générer un acte de foi. Peut-être pour toi, je donne un exemple qui me vient à la tête maintenant comme ça. Regardez, je ne sais pas si moi j'ai fait cet exercice-là, de faire l'étude des guérisons dans la Bible. Vous allez vous rendre compte des guérisons ou des miracles dans la Bible, vous allez vous rendre compte que devant la résurrection des morts, par exemple, aucun serviteur de Dieu n'a fait la même chose. Certains, on a mis un bâton sur un mort. Certains, on a dit, lève-toi et marche. Certains, le serviteur s'est couché par-dessus de la personne et puis il a prié. Quand il s'est levé, la personne a éternué, la personne a commencé à faire. Mais c'est toujours la résurrection. C'est qu'il y a la foi, mais les actes de foi diffèrent. Tu ne peux pas dire que j'ai la foi comme pasteur Thierry, à ce moment-là, je vais faire exactement le même acte de foi que lui. Non. Laisse ta foi te guider dans ce que tu dois faire. La foi va te dire quoi faire. Pour avoir l'argent, l'acte de foi que Pierre devait poser, c'était d'aller pêcher, prendre un poisson, ouvrir sa bouche et à l'intérieur, il y avait l'argent. Ça, c'est son acte de foi. Mais pour toi, ça peut être, mets-toi debout, va dans telle compagnie, frappe. Même si on n'a pas dit qu'on cherche quelqu'un, dépose ton CV là-bas. Quand tu vas déposer ton CV là-bas, c'est un acte de foi. On va te dire, mais écoute, on ne cherche personne. Il dit, c'est pas grave, mon CV, amenez-le aux ressources humaines. Et on regarde ton CV et on crée un poste pour toi. Ça, c'est un acte de foi. Quelqu'un d'autre, lui, la foi, ça peut être, il cherche toujours un emploi, mais son acte de foi peut être qu'il regarde, je ne suis pas diplômé, je n'ai pas les mêmes caractéristiques, je regarde les qualifications, je ne suis pas qualifié ou quoi que ce soit, mais je crois que Dieu me veut à ce poste-là. Dieu veut que j'entre dans cette entreprise. J'envoie mon CV. C'est ça un acte de foi. Nous devons comprendre, bien-aimés, il n'y a pas de foi sans action. L'apôtre Jacques nous dit que, mais si quelqu'un dira dans Jacques 2, 18,
Jacques 2,18, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Nous devons poser les œuvres de foi. Je ne dis pas ici de pouvoir forcer Dieu, la main de Dieu. Il y a des gens qui comprennent des fois peut-être pas comme il faut ce que nous disons quand on parle des œuvres de foi. C'est que ça veut dire que quelqu'un dit, ok, j'ai la foi, il a prié, après ça, bon, il commence à se débrouiller, il fait des démarches, il fait tout ça. Non, ça doit être la foi qui t'anime pour faire ce que tu veux faire. Je vais aller faire telle démarche parce que je sens dans mon esprit que je crois que Dieu me dirige dans cette direction-là. Ce n'est pas en tirant de tous côtés. C'est ce qui fait qu'on désespère. Pourquoi? Parce qu'on dit, j'ai tout essayé, j'ai fait ça, d'ailleurs j'avais la foi, l'autre fois le prophète a prié pour moi, le pasteur a prié pour moi, mais j'ai essayé ça, ça ne marche pas, alors pourquoi? C'est parce que ce que tu fais, ce n'est pas une œuvre qui vient de ta foi, mais c'est une action juste que tu fais, parce que tout le monde le fait. La foi a ses œuvres, la foi a des actions. Nous devons écouter notre foi. La foi veut te dire, lève-toi et marche. C'est ça la foi. On n'attend pas qu'on soit guéri pour se lever. La personne qui entend Jésus qui lui dit lève-toi et marche, elle reçoit la parole de Dieu. Elle croit dans cette parole que c'est Jésus-Christ ici est le Messie. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il m'ordonne de me lever et de marcher. Mais quand je regarde mes pieds, ils sont encore faibles. Quand je regarde mes pieds, je ne peux pas les bouger. Mais je commence quand même à faire un effort. Je fais ce qui est ma part de pouvoir me mettre debout. C'est ça les œuvres de la foi. La personne là ne se lève pas parce qu'elle a envie de se lever, mais elle se lève parce que la foi lui a ordonné de se lever. C'est ce qu'on appelle agir selon ce que l'on croit. C'est très important de comprendre cela, bien-aimés. Nous devons agir en fonction de ce que nous croyons. Nous devons agir en fonction de ce que nous confessons de notre bouche. Luc 8, verset 44. J'aime ce texte vraiment de cette femme. Elle veut dire, elle s'approcha par derrière, toucha le bord de ses vêtements et au même instant, le sang s'arrêta. Bien qu'elle a déclaré de sa bouche, il fallait qu'elle pose une action. Nous avons vu qu'elle a déclaré que elle se disait en elle-même, si je peux, donc elle confessait de sa bouche. Mais ici, au niveau de l'action, elle a aussi agi. Elle est sortie de sa maison, elle est arrivée dans la foule, elle est allée toucher. Ce n'est pas juste une pensée positive, que non, je crois que si je le touche, je serai guéri. Non, il fallait le faire. Elle est allée le faire. Et quand elle l'a fait, la Bible nous montre les résultats, que la perte de sang s'arrêta. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut qu'on utilise notre foi. Qu'on ne puisse pas rester dans la maison, je crois que Jésus peut me guérir. Mais qu'est-ce que nous faisons? Posons des actes de foi. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Écoute ce que te dicte ta foi et fais-le. Si la foi te dicte de bouger ta main, bouge-la. C'est encore en train de faire mal. Tu dis, je crois que je suis guéri. Ça fait mal, mais je crois, je suis guéri. J'essaye encore de faire ce mouvement-là. Et bien aimé dans le Seigneur, avant qu'il ne soit trop tard, la guérison s'installera dans ton corps. La dernière chose, avant qu'on ait terminé aujourd'hui, c'est recevoir ce que l'on croit. Quand Dieu nous demande d'utiliser notre foi, c'est aussi au niveau de recevoir les choses qu'on croit. Beaucoup d'entre nous, on a de la misère à recevoir. Dieu, Seigneur, donne-nous. Seigneur, fais pour nous. Seigneur, agis. Oh Dieu, on prie. On a la foi, on ferme les yeux très fort. On croit en cela. Mais quand le ciel commence à exaucer, nous avons de la misère à recevoir ce que Dieu nous envoie. Pourquoi? Parce que déjà, nous nous sommes déjà fixés une voie par laquelle Dieu doit passer pour nous parler ou Dieu doit passer pour nous donner ce que nous attendons de lui. Bien aimé, nous devons avoir la foi pour recevoir. Ma question pour toi et pour moi ce soir, as-tu la foi pour recevoir toutes les choses que tu as demandées au Seigneur? As-tu la foi pour recevoir cela?
As-tu la foi pour recevoir le bébé que tu attends? As-tu la foi pour recevoir l'argent que tu attends? As-tu la foi pour recevoir le miracle que tu attends? As-tu la foi pour recevoir? Bien-aimé, tu peux avoir la foi pour demander, mais ne pas avoir la foi pour recevoir. Le vœu de Dieu, c'est que tu n'exerces pas seulement ta foi pour demander, mais que tu sois aussi prêt, quand Dieu te donne, de le recevoir aussi. Que tu ne dises pas que c'est un démon qui le fait. Que tu ne dises pas que c'est un fantôme. Que tu ne dises pas que c'est le diable qui répond. Regardez, les apôtres, ils voulaient Jésus. On a arraché Jésus. Ils avaient la peine. Non, on veut Jésus. Ne nous arrachez pas. Il y a eu du temps où Jésus apparaît. On dit fantôme. Ce qu'ils attendaient est arrivé. Ils ont dit fantôme. Combien de fois nous repoussons la réponse que Dieu nous envoie parce que nous n'avons pas la foi pour recevoir. La Bible nous parle dans Marc 11, verset 24. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ici, on parle du premier niveau de recevoir ce qu'on croit. C'est déjà au niveau de ta prière. Quand tu pries, le Seigneur dit, tu dois croire qu'à l'instant où tu pries, que tu as reçu ton bébé que tu as demandé. Même si tu n'as pas encore senti que tu es enceinte, mais tu dis, j'ai l'enfant. Je le reçois. L'enfant est là. Même si quand tu te lèves le matin, tu regardes, ton ventre est encore plat. J'ai reçu le bébé. Alléluia. Il y a un homme de Dieu, sa belle-sœur était malade, elle avait besoin d'avoir des enfants et chaque fois elle faisait des fausses couches, Et un jour, elle tombe enceinte et là, tout le monde panique, on l'appelle, il était au bureau, on lui dit non, elle va encore pèse, il y a des menaces. Il dit non, dans mon esprit, je sais que Dieu a donné cet enfant. Mais il faut que tu viennes vite prier. Il dit, écoutez, tiens le téléphone, mets à la tête de la sœur. Et il a déclaré, il dit, cet enfant va rester là. Parce que nous l'avons déjà reçu, cet enfant va rester là. Il ne sortira pas au nom de Jésus. Il dit, c'est fini. Mais tu ne viens pas, il dit, je suis occupé, je viendrai après. Vous savez bien aimé, cette sœur-là, l'enfant, les menaces d'avortement, de fausses couches ont cessé. Et la femme a même dépassé le nombre de semaines prévues pour accoucher. On commençait à attendre et c'est quand maintenant elle se plaignait, l'enfant ne veut pas sortir. L'homme de Dieu se rappelle, ah, j'avais fermé, j'avais dit que l'enfant ne sortira pas. Il faut maintenant que j'ordonne qu'il sorte. Et là, il a ordonné et dit, l'enfant, maintenant tu es prêt pour sortir, sors. Et ça s'est fait. L'enfant, quelques minutes plus tard, la maman avait accouché. Pourquoi? Parce que cet homme croit pour recevoir. Elle a refusé les fausses couches. Elle a refusé la menace parce qu'elle croyait qu'elle avait déjà reçu dans la prière. Un deuxième exemple que nous donne la Bible, c'est recevoir maintenant lorsque ça vient de façon effective. Et j'aime cette histoire-là dans Actes chapitre 12, versets 14 à 16. Actes chapitre 12, versets 14 à 16. Je vous mets d'abord dans le contexte avant que je lise. L'apôtre Pierre est mis en prison. Il est enchaîné, barricadé, aucune issue. L'Église sait qu'on venait de tuer l'apôtre Jacques et tout le monde s'attend pertinemment qu'on va aussi tuer Pierre parce qu'on l'a fait déjà avec Jacques. Et Hérode voyait que le peuple était content de voir qu'on avait tué Jacques. Et tout le monde s'attendait à ça. L'Église dit non, nous on ne peut pas accepter que l'apôtre Pierre meure. Nous allons prier pour arrêter cette action de l'ennemi. Ils ont cru que leur prière était capable d'arrêter la décision de Hérode, qui était un roi, qui avait une armée, qui était dans son palais. Ils sont allés prier. Dans la chambre haute, ils ont prié. La Bible dit, pendant la nuit, pendant qu'eux ils priaient, Dieu a exaucé leur prière. Il a envoyé un ange à la prison. Et l'ange a délivré Pierre de la prison. Et quand Pierre est sorti, il pensait faire un rêve. Et tout d'un coup, Pierre se rend compte, effectivement, Dieu l'a délivré. Et le Saint-Esprit le conduit d'aller au lieu de la prière. Maintenant, c'est là où commence mon verset 14. La Bible dit,
Il arrive là, il frappe. Le verset 14 dit quoi? La sœur qui arrive qui était en train de prier, elle entend qu'on frappe. La Bible dit, elle reconnut la voix de Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut l'annoncer que Pierre était à la porte, devant la porte. Ils étaient en train de prier. La sœur qui était là, elle va voir les responsables qui conduisaient la prière. Yeah! Dieu a exaucé nos prières. Pierre est devant la porte. Bien aimé, la Bible dit, ils lui dirent, tu es folle. Ils étaient en train de prier pour la libération de Pierre. Ils attendaient de voir Pierre libre. Mais quand Dieu a exaucé, ils n'étaient pas prêts à croire pour recevoir la chose qu'ils ont demandé. Je bénis Dieu pour cette sœur, parce que c'était la seule qui croyait que Pierre était là, effectivement. Mais elle avait dit que, mais elle affirmant que la chose était ainsi. La foi. Elle a déclaré, non, 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 je ne suis pas folle, il est devant la maison. Et la Bible dit, ils disent, c'est son ange. Ils ont continué à persister. Et la Bible dit, cependant, Pierre continue à frapper, et ils ouvrirent et ils furent étonnés de le voir. Cette sœur avait la foi de recevoir. Elle ne s'est pas posé la question, comment est-ce qu'en pleine nuit, Pierre qui était barricadé, tous les bureaux de la prison sont fermés, on ne peut pas signer sa libération en pleine nuit, comment Pierre se retrouve là? Elle n'a pas pensé que c'était un fantôme, elle n'a pas pensé que c'était un démon, elle n'a pas pensé que c'était un esprit méchant, mais elle a cru que c'était Pierre. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais nous faire comprendre que nous devons avoir la foi pour recevoir. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Exercer notre foi pour recevoir les choses qu'il nous donne. Tu peux demander de l'argent, tu t'attends que Dieu donne un travail, mais tu reçois un coup de fil, quelqu'un t'appelle, te dit je t'envoie autant, une somme X. Bien aimé, il faut croire que c'est Dieu qui te bénit. Tu peux être là, tu attends telle chose, tu t'y attends le moins, et tu vois que cela arrive. Ne pense pas toujours démon, démon. Bien aimé, Dieu est un Dieu surnaturel, un Dieu des miracles, un Dieu des prodiges. On n'a pas besoin seulement d'avoir la foi pour demander, nous devons aussi avoir la foi ou utiliser la foi pour recevoir. Bien aimé, j'aimerais m'arrêter par là aujourd'hui pour nous dire, mon Dieu m'a envoyé à toi qui es dans ta maison, non seulement d'avoir la foi quand tu fermes les yeux, mais d'avoir la foi en tout temps. Non seulement d'avoir la foi, mais d'utiliser ta foi. Le Seigneur de gloire veut que tu puisses croire en lui, que tu puisses avoir la foi. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. J'aimerais prier. Seigneur, je prie pour toute personne qui m'écoute. Laisse que la puissance de Dieu, la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre nous et que tu viennes nous aider à utiliser notre foi en parlant, en agissant et en étant prêt pour recevoir ce que tu nous donnes. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous allons finir notre série sur « Nous sommes un peuple de foi » ce dimanche. Nous allons finir ça avec les ennemis de la foi spirituelle. Donc ne rate pas ce dimanche à partir de 10h30. Nous allons parler des ennemis de la foi spirituelle. Nous continuons encore notre ligne de prière tous les matins de 6h à 7h, du lundi au samedi. Donc demain, ne rate pas, connecte-toi. Voici les coordonnées qui apparaissent à l'écran. Ne rate pas. Et nous allons passer un bon moment dans la présence de Dieu pour fortifier notre foi, pour demander au Seigneur de nous faire grâce. Et pour autre chose que nous voulons maintenant aller terminer avant d'aller prier, c'est que